la nationalité de l'ancien président. La question refait surface. Certaines voix se lèvent pour demander à ce qu'il puisse être mentionné dans la prochaine loi électorale que le président ou un candidat président doit être de père et de mère ayant la nationalité congolaise. Vous êtes de cet avis? Moi, je parle de ce problème depuis très longtemps parce que tout simplement, je vis cela. J'ai un fils, mon fils aîné, il est camerounais. Son père est camerounais. Je l'ai élevé ici au Congo. Je n'ai pas élevé avec son père parce que j'ai contracté un mariage avec un Congolais. Donc c'est un papa congolais qui l'a élevé. Mais à ma grande surprise, quand il y avait des matchs internationaux, le Congo, à l'époque c'était le Zaïre, contre le Cameroun. Tous les enfants étaient là au salon, en train de suivre le match. Qui défendait le Cameroun? C'était mon fils, qui défendait le Cameroun. Sérieux? Je suis très sérieuse. Et ça m'a interpellée à l'époque. J'ai dit, un enfant qui a été élevé par une maman congolaise, que je suis, de père et de mère, qui a grandi au Congo, auprès d'un papa congolais, qui a étudié au Congo. Maintenant, il y a un match qui est en train de se disputer entre le Congo se dispute la coupe avec le Cameroun, il soutient le Cameroun. Et aujourd'hui, mon fils est aux États-Unis. Quand je vais le voir, à ma grande surprise, tous ses amis sont des Camerounais. La majorité sont des Camerounais. Je n'ai rien contre. Je me dis, il est majeur, il fait sa vie. Et j'adore mon fils. Non, là, vraiment, je suis très sincère. Je suis pas déçue. Parce que je me dis, c'est pas parce qu'on a mis un enfant au monde qu'il faut, contrôler, diriger, téléguider sa vie. Non. On lui donne ce que nous devons lui donner. Ce que la loi d'ailleurs vous oblige vous-même, l'amour que Dieu a mis en nous pour donner à nos enfants, mais une fois qu'ils sont grands, il faut les laisser faire leur vie. Il est épanoui ainsi, bravo, je suis d'accord. Mais, et à l'époque je le disais et les gens s'étonnaient, je disais, et on parlait même pas, on n'avait jamais eu les problèmes de nationalité. Je disais que si aujourd'hui mon fils se présente au Congo, il est candidat à la présidence de la République, c'est moi, sa mère, qui sera la première à le combattre. Je le disais à l'époque. Et les gens s'étonnaient que je puisse tenir de tels propos. Bah oui, ça m'étonne aussi. Ils sont pas les seuls. Mais non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous serez président de la République. Quand vous vous retrouverez en conflit face au Cameroun un jour, vous allez choisir quel camp? Votre pays ou le Cameroun? Soyons sérieux. C'est pour ça. Le problème de nationalité, je dirais, ça dépend de l'histoire de chaque pays. Okay. Ça dépend de l'histoire de chaque pays. On peut pas dire, ah non, on va copier ce qui se passe aux États-Unis, ou bien copier ce qui se passe en France. Par exemple, aux États-Unis, ce qui m'a frappé, on peut être né de père et de mère américains, mais si on est né à l'étranger, avec père et mère américains, vous ne pouvez pas prétendre un jour postuler à la magistrature suprême. Donc la loi, cette proposition, si elle est transformée en loi, une proposition de loi, mérite d'être examinée. Tout à fait. Nous devons nous mettre sur table, examiner, que chacun donne ses points de vue et voir quelle est la meilleure solution que nous allons prendre pour notre pays. Parce que c'est un Congolais, Tchani, qui a soulevé ce problème. Noël Tchani, oui, qui est aussi, il était aussi candidat, alors qu'il était, on sait que selon certains, il était de nationalité américaine. Bon, ça, je ne sais pas encore. Oui, voilà. Mais je dis que c'est un problème qu'il faut poser ce problème avec toutes les cas, tous les cas. On peut pas copier d'emblée ce qui se passe ailleurs. Et il faut tenir compte de notre histoire, des problèmes que nous avons avec nos voisins. Tout ça doit être mis sur table. Est-ce que vous pensez que c'est seulement pas certaines personnes estiment que c'est juste pour éliminer un candidat, un potentiel candidat qu'on est en train de brandir? Ce qui me désole souvent au Congo, c'est que
quand il y a un problème qui se pose sur un candidat, si ce candidat-là est votre leader, il est de votre camp, le problème posé peut être vrai, mais vous allez balayer ça d'un revers de la main et tout de suite, oui, c'est pour l'éliminer. C'est vrai. La suite est simple, en politique. Oui, parfois c'est vrai, c'est pour l'éliminer. Ok, vous posez la première question, c'est pour l'éliminer. Ok, d'accord, on veut l'éliminer. Deuxième question, ce qu'on a avancé pour l'éliminer, c'est vrai ou faux? Analysez ça. Nous avons eu l'affaire de Strauss-Kahn en France. On a voulu réellement l'éliminer à la cause de la présidentielle. Voulons-on l'éliminer? Oui, on voulait l'éliminer. Ce qu'on a avancé pour l'éliminer était vrai ou faux? C'était vrai. Et il a été éliminé. Pourquoi nous n'allons pas avec nos questions jusqu'au bout? Nous nous arrêtons seulement à la première question. On veut l'éliminer, on veut l'éliminer. Et tout le monde se met en émoi. On veut l'éliminer, on veut l'éliminer. Mais non, on veut l'éliminer. Oui, d'accord, c'est vrai. C'est de bonne guerre. En politique, même la réflexion. C'est de bonne guerre en politique. Et maintenant, ce qu'on a avancé pour l'éliminer, c'est vrai ou faux? Voilà la question. Voilà la vraie question. Donc la question, je repose, la problématique de la nationalité de père et de mère. Une autre élection, ils essayent de bloquer ma candidature, mais cette fois-ci en utilisant mon père juif comme étant la preuve que je ne peux pas être 100% loyal à mon pays. Bafundio Papa juif. Je voudrais d'abord déplorer le langage excessif de cet acteur politique-là, M. Moïse Katumbi. Je crois qu'il aurait été utile qu'il puisse sortir publiquement et dire, au lieu de dire « ils essayent », il accuse tous les Congolais. Il aurait été utile qu'il dise « Noël Tchani a mis la proposition sur la table » et qu'il puisse épargner tous mes autres compatriotes donc des accusations futiles. Mais deux, je voudrais que M. Moïse Katumbi sache une chose. Nous sommes dans un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, qui appartient aux Congolais, ça n'appartient pas aux Juifs. Si lui, il va là-bas et il dit aux Juifs qu'il est Juif de père, ça veut dire qu'il n'est pas l'un de nôtres. Je pense que le peuple congolais a pris note de cela. Mais au-delà de cela aussi, les Congolais n'ont pas de leçons à recevoir de la part de qui que ce soit. Il peut aller au département d'État à Washington, il peut aller chez les Juifs, où il veut. À la fin de la journée, le Congo, c'est un pays indépendant qui va rester indépendant et qui doit rester dirigé par les Congolais. Et je répète qu'il y a nécessité, déjà à partir de déclaration de M. Moïse Katumbi devant cette association juive, qui a nécessité pour notre Assemblée nationale de planifier la discussion sur cette proposition de loi, parce que très clairement, il a démontré qu'il ne peut pas être loyal à 100% à l'égard de la République démocratique du Congo. Comment? Mais bien sûr que ça montre bien qu'il a, il a ce qu'on appelle la loyauté partagée. Quand il est avec les Juifs, il dit qu'il est Juif de par son père. Il est l'un de leurs. Et quand il est avec les Congolais, il veut nous faire croire que les Congolais. Mais la seule chose qu'il n'a pas dite dans cette présentation-là, il n'a pas dit donc sa mère elle est d'où. D'après les informations que nous avons collectées, sa mère elle est zambienne. Comment est-ce que quelqu'un dont la mère est zambienne, le père est juif, grec, italien, israélien, comment est-ce qu'il peut prétendre devenir président de la République démocratique du Congo? Et sa femme est burundaise. Moi, je pense qu'il n'a aucun lien. Il n'a aucun lien avec la République démocratique du Congo. Quand nous faisons des lois, on ne vise pas un individu. La loi, elle est impersonnelle. Mais justement, et nous, on va reprocher Noël Tchani, on a fixation sur Moïse Katumbi. Évidemment, c'est comme si on l'a qui, on l'autique comme Moïse Katumbi, et tu t'es fabriqué comme ça une proposition de loi, comme pour clouer Moïse. Je vais vous dire une chose. J'ai beaucoup de choses à faire que de concevoir des propositions de loi pour viser un individu. La loi que j'ai conçue, elle est impersonnelle. C'est pour protéger la souveraineté de notre pays contre toute infiltration étrangère. Et l'infiltration étrangère, je voudrais vous rappeler d'où ça vient. Vous vous rappelez que depuis 1996, il y a eu les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda qui sont entrées en République démocratique du Congo, qui nous ont envahis. Ces armées, pour les combattre, notre gouvernement, pendant la période donc de M. Laurent Désiré Kabila, a fait venir les armées de Zimbabwe, de la Namibie, de l'Angola. Et toutes ces armées ont été rejointes sur le sol congolais par les armées de tous les pays du monde dans le cadre de la MONUSCO ou bien de la MONUC, dans le cadre donc des opérations de paix des Nations Unies. Ça veut dire qu'on a eu sur notre territoire près de 50 000 militaires étrangers. Ces 50 000 militaires étrangers se sont accouplés avec des femmes congolaises, faisant au passage près de 5 millions d'enfants. Ces enfants-là, ils sont congolais.
parce qu'ils sont nés d'un père ou d'une mère congolaise, d'après la constitution congolaise. Et nous les acceptons tous, ils sont les nôtres, ce sont nos enfants. Mais ces enfants ne peuvent pas être 100% loyaux à l'égard de la République démocratique du Congo. Ils auront la loyauté partagée à tout moment entre le pays de leur père et le pays de leur mère. Moïse Katumbi vient de faire la démonstration de cela. Quand il y a un problème au Congo, il va nous accuser chez les Juifs en disant, vous êtes mes oncles paternels, voyez les autres là-bas, faites la campagne à travers le monde pour les étouffer. C'est ça que nous voulons éviter. Dans des postes de souveraineté nationale, présidence de la République, présidence du Sénat, présidence de l'Assemblée nationale, Premier ministre, les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, budget, affaires étrangères, justice, mais également le haut commandement militaire et le haut commandement de la police nationale et le haut magistrat de la République, le président de la Commission électorale nationale indépendante, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, l'administrateur de l'ANER et aussi le directeur général des migrations. Tous ces postes-là sont des postes de souveraineté. Ils doivent revenir aux Congolais nés de père et de mère congolais, c'est-à-dire des gens qui seront 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui ne vont pas nous accuser dans le pays de leur père pour faire la campagne contre la RDC comme Moïse Katumbi.